Viens. Je vais péter un câble, ça me régale. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Les Marseillais fêtaient hier leur 30e anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Marseille s'est littéralement embrasé avec une chaîne humaine de fumigène et plusieurs images de la ferveur dans la ville ont circulé sur les réseaux sociaux. Le spectacle était vraiment au rendez-vous. Respect. En parallèle, la presse régionale tenait à rappeler qu'il est le seul club français à avoir décroché l'étoile au lendemain de l'événement. La Provence faisait le clin d'œil à un bonheur éternel avec une photo des joueurs en 93, et je veux personnellement caler la une de l'équipe de l'époque avec le coup de tête de Boli au premier plan pour immortaliser le jour de gloire. La finale de la compétition étoilée arrive d'ailleurs dans quelques jours pour un autre dénouement historique. Manchester City pourrait valider un premier sacre européen, tandis que l'Inter rappellerait des souvenirs de 2010 et ferait également plaisir à un certain Thibaut Courtois. Le Belge a tranché pour Lukaku plutôt que De Bruyne en termes de préférence de vainqueur. Quelle question en même temps. Bref, c'est le moment de faire le point sur la semaine avec les différents résultats et quelques informations complémentaires. Avant la fin du week-end, la dernière ligne droite des 5 ligues majeures est justement propice à tenter quelques pronos sur BetClick. Si certains n'ont pas encore de compte et veulent faire le pas, les amis, c'est l'occasion d'entrer le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de bonus si le premier pari est perdant. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. C'est l'heure de mettre un peu de côté les 5 championnats majeurs pour porter un intérêt sur la foot de seconde zone. Les amis, les playoffs de Championship vont enfin livrer leurs derniers mots. Coventry et Luton Town s'affrontent dans un choc au sommet à Wembley pour une place au sein de l'élite. Et en plus de l'aspect sportif, les yeux sont tournés sur la récompense financière du vainqueur. Le gagnant est garanti d'empocher plus de 200 millions d'euros. 200 millions, bordel. Le dernier de la première ligue recevra près de 100 millions d'euros en revenus centraux et même en cas de descente, un paiement parachute entre guillemets sera versé aux relégables pour réduire le risque de dépôt de bilan. En parallèle, un simple maintien montrait le chiffre total à plus de 300 millions d'euros. L'Angleterre, c'est vraiment pas le même monde. Au passage, les deux clubs barragistes ont actuellement des revenus aux alentours des 20 à 30 millions d'euros alors que la valeur des effectifs respectifs est classée 17 et 18e de D2 anglaise. L'exploit mérite encore plus d'attention en fait. A noter que l'identité du vainqueur sera à peine connue quand la vidéo sortira, du coup je compte sur vous pour réagir dans les commentaires sans oublier de mettre votre meilleur j'aime. Le référencement a toujours besoin d'un coup de pouce sur la chaîne et si vous voulez justement me donner un coup de pouce, c'est maintenant. Les amis, merci à tous ceux qui le feront comme d'habitude. La presse outre-Manche s'est évidemment penchée sur la confrontation entre Coventry et Luton Town. L'un comme l'autre a une chance de faire un retour vers le futur pour reprendre le Guardian. Le premier n'avait plus goûté à la première ligue depuis 92 et le second depuis 2001. C'est dire. D'ailleurs, si Coventry venait à l'emporter, les honneurs reviendraient en partie à Mark Robins. L'entraîneur anglais verrait alors l'aboutissement de 6 années de travail et même en cas de défaite, il resterait celui qui a frôlé l'élite. Alors les exploits de second rang n'appartiennent pas qu'à l'Angleterre, les amis, au contraire. Hier, Concarneau est devenu champion national devant Dunkerque pour valider la première montée en Ligue 2 de son histoire. Le Télégramme a justement réservé une première page aux Bretons avec un compliment pour la Bretagne qui compte désormais 5 équipes parmi les 2 meilleures ligues de France. Par contre, le verdict de la Ligue 2 attendra encore la dernière journée. Bordeaux s'est incliné sur la pelouse d'Annecy et réalise la mauvaise opération de cette fin de saison parce que Metz en a profité pour s'emparer de la place de dauphin du Havre. Le républicain lorrain placarde que les Messins sont maîtres de leur destin en dessous d'un cliché de la communion avec le parquage. A noter que vendredi prochain, Le Havre, Metz et Bordeaux recevront respectivement Dijon, Bastia et Rodez. Quand certains apprennent une bonne nouvelle, d'autres en subissent malheureusement une mauvaise. Nancy a poursuivi sa descente aux enfers avec une relégation en National 2 6 ans après avoir évolué en Ligue 1. Les Nancéiens ont malheureusement fini 13e à l'issue d'une saison qui annonçait 6 descentes. Au passage, le Red Star peut également avoir des regrets dans le haut de tableau à 2 points de la promotion. En parlant du Red Star, un certain Eric Cantona s'est confié dans les colonnes du Parisien, l'occasion d'évoquer plusieurs sujets dont son actu et une séquence ballon rond avec un commentaire sur le 3e de National. Le Paris Saint-Germain a pris tarif sans rien demander, et le football français par la même occasion. Je cite, « Le football français n'a pas d'histoire, c'est le seul pays au monde où une même ville n'abrite pas 2 équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, de vrais fans, mais pas assez pour avoir 2 clubs dans une même ville. Je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui me touche. Du côté de Paris, j'irai plutôt voir le Red Star à Saint-Ouen que le PSG. » Les amis, la transition est faite, le champion de France prépare le mercato en coulisses et il n'y a pas un seul jour sans rumeur. La dernière en date concerne le potentiel successeur de Galtier sur le banc parisien. PSG Community a confirmé que le nouveau choix numéro 1 de la direction parisienne n'est autre que Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Aurora est même attendu à Doha au Qatar dans les prochains jours. Chez les joueurs, un retournement de situation pourrait avoir lieu à propos de Manuel Ugarte. Plusieurs sources fiables annonçaient en début de semaine que le club de la capitale allait lever la clause libératoire de l'Uruguayen à hauteur de 60 millions d'euros. Or, Chelsea s'est immiscé dans le dossier en proposant un peu plus. Les médias portugais penchent à présent du côté des Blues après que le principal concerné ait dit au revoir aux supporters du Sporting.
En parallèle, les dirigeants parisiens tentent de signer un joueur du Real Madrid. Selon ESPN, Luis Campos est en négociation avancée avec Jorge Mendes pour récupérer Asensio. L'Espagnol devrait bel et bien quitter le club merengue à cause du manque de temps de jeu sous les ordres d'Ancelotti. Ensuite, au rayon des informations un peu farfelues, le nom de Mbappé est encore au centre de l'attention des médias madrilènes. Après la une de l'équipe sur l'intention du Français de ne pas activer l'année en option pour allonger l'aventure parisienne, le feuilleton du potentiel transfert au Real Madrid est vite revenu sur la table. La presse espagnole s'est étendue sur le dossier avec l'espoir de le voir débarquer libre en 2024. Sauf que Defensa Central a calmé les ardeurs avec un article pour expliquer que Benzema ne voudrait pas du Kicks à Madrid. Le 9 serait devenu un décideur vis-à-vis du mercato du Real, c'est nouveau. Plus sérieusement, au-delà du cas Mbappé, la situation de certains cadres du vestiaire parisien interroge à l'image de Verratti. Raffaella Pimenta, aka l'agente de l'Italien, vient d'ailleurs de déclarer en interview que tôt ou tard, le milieu reviendra en Italie. Le joueur pourrait néanmoins être attiré par un défi exotique en Arabie Saoudite. En dehors du mercato, sinon, le Paris Saint-Germain fait parler par le biais de QSI. Le fonds qatari, propriétaire du club de la capitale, souhaite accélérer l'acquisition d'autres clubs dans le monde et des négociations seraient très avancées pour enrôler la Sampdoria du côté de la Serie A. Tiens. En parlant de l'Italie, l'événement de la semaine, c'était le sacre de l'Inter en Copa. Les Noirs et Bleus, pourtant menés au score, ont renversé la Fiorentina grâce à un doublé de Lautaro Martinez. L'Argentin a soulevé son deuxième titre sur l'exercice après la Coupe du Monde et le Corriere dello Sport est passé par quelques éloges, dont un titre avec le surnom de l'attaquant pour souligner la saison grandiose qu'il réalise. La Gazzetta dello Sport le mentionne également, mais choisit plutôt d'afficher la joie des hommes d'Inzaghi à l'approche de la finale de la Ligue des Champions. En Angleterre, les 4 clubs qualifiés pour la prochaine C1 sont connus. Après Newcastle, Manchester United a validé son ticket grâce à une victoire en réception de Chelsea. Les Red Devils ont scellé leur sort avec la manière et les tabloïds anglais les félicitent. Le seul point négatif de la rencontre, c'est la sortie sur blessure d'Anthony que le Star mettait en avant. Le top 4 est acté et c'est terminé pour Liverpool. Les Reds sont condamnés à la 5ème place et joueront la Ligue Europa la saison prochaine. Mo Salah a d'ailleurs lâché un mot pour les supporters sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point il est anéanti et qu'il s'excuse pour cet échec. En parallèle, Manchester City s'est contenté du match nul sur la pelouse de Brighton, sachant que les Citizens sortaient à peine de la fête pour reprendre Guardiola. Je cite, « J'étais un peu inquiet de voir à quel point nous avions chuté par rapport à ce que nous avions fait au cours des 4, 5, 6 derniers mois. Il y a 40 heures, nous avions bu tout l'alcool qu'il y avait à Manchester. L'équipe a quand même répondu présent et c'est pourquoi je suis très heureux car je ne veux pas que l'équipe se relâche avant les 2 finales. Tant qu'à faire un mot sur Haaland parce que la Premier League a enfin tranché pour désigner la fameuse récompense de la fin de saison. Le Cyborg est élu meilleur jeune et meilleur joueur du championnat anglais sur l'exercice. Enfin, en Liga, il n'y a plus de suspense. Pour autant, le Real Madrid s'est imposé face au Rayo Vallecano pour reprendre provisoirement la 2ème place. Benzema et Rodrigo ont marqué, mais Vinicius faisait encore la une des quotidiens madrilènes. Le Santiago Bernabéu a apporté son soutien aux Brésiliens. Quant à Valence, de nouvelles sanctions sont tombées. Le stade de Mestalla verra la fermeture de la tribune Mario Kempes pour 5 matchs, alors que les Valencians écopent d'une amende de 45 000 €. On passera à la défaite du Barça qui est déjà champion d'Espagne. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, c'est l'heure de caler le petit top but. Bref, les amis, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.